Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la blouse romane. Il existe plusieurs options pour ce patron. 3 options de manches selon la saison, manche volantée, manche courte à plis ou manche 7/8 élastiquée. 2 options pour la finition du col, soit une fente droite avec fermeture boutonnée ou en forme de goutte avec fermeture lien à nouer. Et enfin, vous pouvez réaliser la blouse avec ou sans biais décoratif. Avant de commencer, reportez à l'aide d'une crétailleur ou d'un feutre effaçable le tracé de l'encolure sur l'envers de la bande devant extérieure. Tracez également les plis sur l'envers des manches courtes si vous avez choisi cette option. Je commence donc par reporter le tracé du col sur l'envers de la bande extérieure. Je prépare la bride. Pliez la bande bride, donc la pièce 12, en 2 envers contre envers dans le sens de la longueur. Marquez le pli au fer et repliez les 2 côtés vers le milieu. Repassez, puis piquez au plus près du bord pour fermer la bride. Formez ensuite une boucle et maintenez les 2 extrémités côte à côte avec quelques points à la main ou à la machine. Si vous avez choisi l'option col-goutte, reportez le tracé sur l'envers de la bande extérieure. Pour vous aider à le tracer, vous pouvez découper la forme sur votre patron et dessiner autour. Prenez les 2 liens, pièce 10. Rabattez seulement une extrémité de 1 cm sur l'envers et repassez. Pliez ensuite les bandes en 2 envers contre envers dans le sens de la longueur. Marquez le pli au fer et repliez les côtés vers le milieu. Repassez, puis piquez au plus près du bord. Prenez 2 des bandes de biais, pièce 11 coupées dans la diagonale du tissu, et épinglez-les par une extrémité, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Piquez dans la diagonale, réduisez la marge de couture et ouvrez-la au fer. Repliez le biais ainsi formé en 2, bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur et marquez le pli au fer. On obtient le biais décoratif à intégrer le long de la découpe arrondie des empiècements devant et dos. Prenez ensuite les 2 bandes de biais restantes et pliez-les en 2 comme précédemment. On obtient les biais décoratifs à intégrer à la verticale sur la bande devant. Surfilez les épaules des devants et dos, puis épinglez les pièces ensemble par les épaules, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Sur votre pièce dos et vos 2 pièces devant, piquez 2 fils de fronce entre l'écran. Pour réaliser des fronces régulières, réglez au préalable le point de votre machine à coudre. Baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Ensuite, piquez en réalisant 2 coutures parallèles sans faire de point d'arrêt. Placez la première couture à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première.
pour terminer, tirez simultanément sur les 2 fils de la canette pour froncer le bord du tissu. Prenez l'empiècement devant coupé en 4 exemplaires et l'empiècement dos coupé en 2 exemplaires. Épinglez 2 des empiècements devant sur un des empiècements dos par les épaules, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez la marge de couture au fer. Répétez une seconde fois cette opération pour obtenir l'extérieur et la doublure. Épinglez l'empiècement devant-dos doublure sur le corps des devants et dos, endroit contre envers, en faisant correspondre l'écran, les coutures des épaules et en ajustant la quantité de fronce si nécessaire. Piquez tout le long à 1 cm du bord, puis couchez la marge de couture au fer vers l'empiècement. Prenez la bande devant prévue pour la doublure, la pièce 5, et épinglez-la sur le milieu devant droit, endroit contre envers. Endroit contre endroit au niveau de l'empiècement, en faisant correspondre l'écran. Piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers la bande devant. Assemblez de la même manière l'autre côté de la bande avec le devant gauche. Si vous avez choisi l'option avec biais décoratif, sur l'empiècement devant dos extérieur, épinglez le plus long des biais décoratifs pliés en 2 sur le bas, bord à bord et endroit contre endroit. Faites bien attention de ne pas étirer votre biais dans les arrondis lorsque vous le poserez. Piquez à 1 cm du bord et coupez l'excédent dépassant si nécessaire. Couchez ensuite la marge de couture au fer vers l'empiècement. Le biais doit dépasser d'environ 7 mm. Prenez ensuite la bande devant extérieure et épinglez les 2 autres biais pliés en 2 le long des côtés, endroit contre endroit.
piquez à 1 cm du bord et coupez l'excédent des biais dépassants. Si vous avez choisi l'option sans biais décoratif, marquez un repli de 1 cm sur l'envers le long du bas de l'empiècement devant-dos extérieur ainsi que le long des côtés de la bande devant extérieure. Prenez la bande devant extérieure et épinglez-la par les côtés sur les empiècements devant extérieur, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm, puis couchez les marges de couture au fer vers la bande au niveau de l'empiècement et dans le prolongement de la bande. Superposez les empiècements doublure et extérieurs, ainsi que les bandes, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble par l'encolure en faisant coïncider les coutures. Épinglez également les bandes ensemble à hauteur des tracés afin que les deux épaisseurs de tissu soient bien maintenues. Vous allez maintenant piquer tout le long de l'encolure à 1 cm du bord, puis réduisez ensuite la longueur de votre point et piquez à 2 mm du tracé vers l'extérieur tout autour de la fente. À l'aide d'une paire de ciseaux, réduisez la marge de couture sur l'encolure, puis faites une entaille le long du trait en prenant les deux épaisseurs de tissu. Arrêtez votre entaille 2 mm environ avant la fin de la fente. Allez-y doucement et faites attention de ne pas couper votre fil de couture. Si vous avez choisi l'option colle-goutte, procédez de la même manière en piquant sur le tracé de la goutte. Puis à l'aide d'une paire de ciseaux, réduisez la marge de couture sur l'encolure, puis faites une entaille au départ de la goutte entre les coutures en prenant les deux épaisseurs de tissu. Coupez ensuite l'excédent de tissu à l'intérieur de la goutte en conservant une marge de 2 mm. Dépiquez quelques points sur le bas de l'encolure. Pour l'option fente boutonnée, vous allez dépiquer sur le côté gauche pour insérer la bride depuis l'endroit entre les deux épaisseurs. Pour l'option colle-goutte, vous devrez dépiquer de chaque côté de l'encolure pour pouvoir insérer les liens depuis l'endroit. Épinglez l'extrémité, puis piquez pour la fixer.
Pour que les coutures ne soient pas fragilisées, repiquez à nouveau au niveau du col et au début de la fente. Retournez sur l'endroit, faites ressortir les angles et repassez soigneusement. Cousez ensuite un bouton en vis-à-vis de la bride. Épinglez régulièrement l'empiècement et la bande devant extérieure sur l'endroit du vêtement en vous aidant des replis de 1 cm formés précédemment et en recouvrant les marges de couture. Piquez le long de la découpe arrondie et de chaque côté de la bande devant à 2 mm du bord. Pour l'option avec biais décoratif, vous pouvez faire une couture dans le sillon entre le biais et le tissu. Épinglez les volants 2 à 2, endroit contre endroit, par le plus grand côté. Piquez et réduisez la marge de couture. Retournez les volants sur l'endroit et repassez-les.
Épinglez les volants le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant coïncider les crans. Piquez à 5 mm pour les maintenir en place. Positionnez le devant et le dos envers contre envers, puis cousez-les ensemble par les côtés en réalisant des coutures anglaises. Pour réaliser les coutures anglaises, positionnez les tissus envers contre envers, puis piquez à 0,5 cm du bord. Repassez en ouvrant la marge de couture, puis rabattez le tissu endroit contre endroit. Repassez. La couture réalisée précédemment doit être exactement sur l'arête. Piquez à 1 cm tout en emprisonnant la marge de couture. Les coutures anglaises permettent d'avoir un rendu propre depuis l'envers et de renforcer les coutures de votre vêtement. Prenez les biais d'emmanchure et pliez-les en deux, bord à bord et envers contre envers, sur toute leur longueur, pour marquer le pli au fer. Dépliez les bandes, puis marquez au fer un repli d'1 cm sur l'une des extrémités. Épinglez chaque biais le long des emmanchures, bord à bord et endroit contre endroit. Piquez tout le long à 1 cm du bord. Réduisez la marge de couture de quelques millimètres, puis rabattez le biais sur l'envers du vêtement tout en recouvrant la marge de couture. Repassez et épinglez tout le long de l'emmanchure. Piquez toutes les épaisseurs ensemble à 2 mm du bord. Superposez les deux repères de chaque pli, endroit contre endroit. Épinglez, puis piquez sur la ligne de repère.
couchez les plis au fer vers le centre de la manche. Piquez ensuite 2 fils de front sur chaque tête de manche entre l'écran devant et dos. Épinglez une manche le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant coïncider l'écran et en répartissant harmonieusement les fronces. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers la manche. Répétez l'opération avec l'autre manche. Positionnez le devant et le dos envers contre envers, puis cousez-les ensemble par les côtés et les manches en réalisant des coutures anglaises. Pour réaliser les coutures anglaises, positionnez les tissus envers contre envers, puis piquez à 0,5 cm du bord. Repassez en ouvrant la marge de couture, puis rabattez le tissu endroit contre endroit. Repassez. La couture réalisée précédemment doit être exactement sur l'arête. Piquez à 1 cm tout en emprisonnant la marge de couture. Les coutures anglaises permettent d'avoir un rendu propre depuis l'envers et de renforcer les coutures de votre vêtement. En bas des manches, effectuez un double repli de 1 cm, marquez-les au fer, puis piquez. Si vous avez choisi l'option manche 7/8 élastiquée, réalisez les mêmes étapes que précédemment pour assembler les manches au corps du vêtement. Par contre, lorsque vous piquerez l'ourlet, vous devez laisser une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir insérer les élastiques. Pour connaître la longueur des élastiques, prenez la mesure de votre poignet au plus large et ajoutez 2 cm. Pour finir, réalisez l'ourlet du bas de la blouse. Effectuez un double repli de 1 cm, marquez-le au fer, puis piquez.